Previously on AMC's The Walking Dead. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode final de cette saison 9 qui ma foi est exceptionnel. L'épisode d'aujourd'hui, donc l'épisode 16, va s'intituler The Storm, ce qui signifie la tempête. Alors pourquoi un titre comme celui-là? Eh bien tout simplement parce que nos héros vont aujourd'hui être plongés dans une problématique qui n'a encore jamais été montrée à l'écran, que ça soit dans Walking Dead ou dans Fear the Walking Dead, à savoir la neige. En effet, nos héros vont être confrontés à une tempête de neige, d'où le titre de l'épisode. Alors on a Norman Reedus, l'acteur qui joue donc Daryl, qui nous a promis un season final explosif. Alors qu'est-ce qu'il a voulu entendre par là? Est-ce que ça veut dire qu'on aura des explosions avec une bataille avec les shooters? On a vu qu'un certain nombre de personnages allaient franchir la frontière sous la neige, frontière qui a donc été mise en place par Alpha dans l'épisode précédent. Ai-je besoin de le rappeler? Ouais, un épisode qui était plutôt choquant, l'épisode 15. Alors est-ce que ils vont s'arrêter là, ou est-ce que dans cet épisode 16, il faudra s'attendre à une mort encore plus emblématique et plus choquante? Honnêtement, j'y crois pas trop. Ouais, j'y crois pas trop parce que déjà la semaine dernière c'était un carnage. On a eu 10 personnes qui sont mortes d'un coup. Entre ça, Jésus, certains des Saviors, dont Arad et Justin. Bon, on s'en foutait un peu, mais Arad quand même un peu moins je trouve. Je pense qu'elle aurait pu être intéressante par la suite. Sans compter la disparition de Grégory, de Maggie, de Rick. Enfin, ça fait beaucoup de personnages. Je crois même, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est la saison où il y en a le plus qui meurent en fait. Ah, peut-être si on compte la guerre avec Negan. Ah, mais comme c'était des randoms et qui meurent en arrière-plan, je sais pas. Non, je pense que vraiment la saison 9 c'est vraiment
celle qui marque les esprits en termes de mort, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc je pense pas qu'ils finiront sur un season final avec une mort emblématique. Non, je pense plutôt qu'ils vont justement ramener de l'intrigue dans cet épisode, avec une fin de fou. Je sais pas quoi, mais il faut qu'il se passe un truc à la fin en tout cas, qui nous fasse tout simplement envie d'attendre la saison 10. Saison 10 qui bien sûr sortira en octobre prochain. Et 6 mois les gars, il y a 6 mois à attendre avant la saison 10 de Walking Dead. Bon, rassurez-vous parce que quand même, là, cette année, on est quand même gâtés. On a dans 2 semaines, 2 semaines, on a la saison 8 de Game of Thrones, la saison finale qu'on attend tous depuis, mais... Je crois que cette saison-là, on l'a autant attendu que le retour de Zizou à l'équipe de France. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde. Ensuite, on enchaîne au mois de juin avec la saison 5 de Fear the Walking Dead. Je pense que je ferai d'ailleurs une vidéo sur le trailer. Parce que je sais qu'il est sorti, je crois, hier ou avant-hier, je sais plus. Et d'après les photos que j'ai vues du tournage, enfin, et toutes les infos que j'ai, franchement, à mon avis, la saison 5 de Fear the Walking Dead pourrait être sympa. En tout cas, j'espère qu'elle le sera un peu plus que la deuxième partie de saison 4, hein, qui a d'ailleurs tellement été médiocre à mon sens que j'en ai même pas fait de vidéo, c'est pour vous dire. Bref, après c'est mon avis personnel, hein, le prenez pas mal. Et ensuite, on enchaîne directement avec la saison 3 de Stranger Things. Et après, bien entendu, on aura Walking Dead qui arrivera par la suite, après cet été. Enfin voilà, bref, il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette année en termes de vidéos sur la chaîne. Sans compter que moi, j'ai encore la saison 2 de Stranger Things à vous présenter. Autant vous dire que je vais pas chômer en matière de vidéo. Enfin bref les amis, suite à cette intro beaucoup trop longue à mon goût, nous allons passer donc à cet épisode final de Walking Dead. Que va-t-il se passer? Comment ça va terminer? Est-ce qu'il y aura des morts? La réponse, c'est tout de suite. Ça commence directement avec la radio. C'est la radio de Gênes, je crois ça. Ah, le royaume il est en train de tomber en lambeaux en fait. Ouais, ça fait mal, hein. Franchement ça fait mal. Hein. Ça doit pas être facile pour Lydia quand même à vivre. Hein. Aïe aïe aïe. Ah putain, bah ouais. Ça doit tellement être dur pour Carol. Et ils sont obligés de fuir le royaume. Ah, ça doit être difficile comme choix. Alors la question c'est où est-ce qu'ils vont aller? The winter is coming. Ce qui est bizarre c'est que dans le générique, il y a les noms de Enid et Tara. Peut-être va-t-on les revoir vite fait dans l'épisode. Ah ouais, ils ont envoyé une lettre à Maggie. Pour les informer de tous les événements qui ont eu lieu. Ah putain, magnifique. On voit les rôdeurs comme dans les premières saisons. Ah mais du coup je suis con, ils vont à la colline en fait. Ouais donc Lydia est rejetée mais Daryl continue de la défendre. Ils vont tellement pas ensemble Rosita et Gabriel, c'est dingue. Ah ils vont libérer Negan. Putain enfin. Enfin. Ah qu'est-ce qu'elle fait Lydia? Qu'est-ce qu'elle fait? En gros Ezekiel il dit à Daryl qu'il veut rester seul avec Carol quoi. Ça lui plaît pas des masses à Daryl hein. Ah, en même temps, il se fait dégager, quoi. C'est chaud. Qu'est-ce que t'es en train de foutre, toi, toute seule, là? Ah, le rôdeur prisonnier dans la glace. C'est stylé. Putain, qu'est-ce que t'es en train de foutre? Oh, elle veut se faire mordre. Elle veut se buter. Non, 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 non. Ah, putain, vas-y, fais pas ça. Ah. Putain, merci, Carole. Putain, ça doit lui rappeler les délires avec Lisa et Mika, ça. Oh, ils sont au sanctuaire! Oh mon dieu, magnifique! Negan, il abuse quand même. Hein. Franchement, il abuse. Ça fait tellement plaisir de le voir libéré, quoi. Wow! C'est la cheminée qui était bouchée. Ils sont en train de crever de froid et de faim, c'est chaud. Ah ouais, quand même! Ah ouais, il doit passer sur la frontière d'Alpha. J'espère que les chuchoteurs vont pas leur tomber dessus. Aïe, 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 putain. Ah, c'est pas des bons souvenirs, ça. Quelle bande d'enfoirés quand j'y repense. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas, là. Ah, c'est le chien. Oh, Judith, qu'est-ce que tu fous? Ah, Negan, il y va. Oh, qu'est-ce que c'est, les marchands blancs? Je crois que c'est des rôdeurs, mais congelés, quoi. Bah ouais, c'est ça. Alors, question, est-ce que la glace sera assez solide? Putain, là, si ça craque. Aïe, aïe, aïe. Putain, elle s'est encore barrée, Lydia. Oh oh! Ah, il y en a partout. Ah, c'est franchement stylé, quoi. Putain, j'ai peur que la glace, elle craque. Putain. Ah, elle a limite dépressive, Lydia, là. Elle se sent tellement fautive, Lydia. Elle veut que Carole la tue. Putain. Ah, Daryl est dans la merde. Ah, putain. Ah, j'espère que Carole va pas le faire.
Ah, le fais pas, Carole. J'avais tellement peur que Carole lui en veuille. Ah, la vache. Ah, lève-toi, Negan, lève-toi. Ah, il est blessé, Negan. Ah, elle a retrouvé le chien. Ah, la pauvre, elle est congelée, quoi. Putain, la vache. Eh, ça rigole pas, la tempête, là. Ah, Negan. Ah, c'est mignon. Oh. Oh, c'est génial. Allez, tonton Negan. On savait que c'était un bon gars. On le savait. Strike. Ah ouais. Ah, Carole, elle va quitter Ezekiel. Ah, putain. Ah, ils se séparent, quoi. Non, mais... Oh là là. Elle est adorable, cette gamine. Ah, RJ. Il s'amuse bien. Ah, la rédemption de Negan, c'est excellent. Ça fait plaisir de voir Michonne le remercier, quand même. Ça, c'est les shooters, ça. Alors, soit la neige a fondu, soit ils sont plus du tout au même endroit, quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent? Oh, la vache! Putain, ça va faire mal. En même temps, j'espère qu'elle souffre. C'est excellent, c'est excellent. Oh, c'est qui, ça? C'est Maggie? Ah, putain de merde. Bon, bah, c'était pas génial, quand même, hein. Bon ben voilà, fin de cet épisode 16. Alors oui, effectivement, je dis que c'était pas génial. Alors c'est pas que l'épisode en lui-même était mauvais, au contraire, il était même très très bon. Mais est-ce suffisant pour un épisode de saison finale? Bah franchement non, hein. Alors je vais pas vous mentir, je pense que cet épisode va vraiment diviser les fans, parce que je pense qu'il y en a qui vont aimer et d'autres qui vont être déçus. Moi je suis assez mitigé, cet épisode m'a à la fois énormément plu, mais il m'a quand même déçu. Ouais, je vais pas vous mentir, pour un épisode final, j'attendais au moins à ce qu'il y ait une confrontation avec les shooters. Pas forcément une mort, même si on s'y attend un petit peu, parce que c'est vrai qu'en saison finale, il y a souvent une mort ou quelque chose de fou qui se passe. Là, il y a rien. Là, concrètement, il y a rien. Je veux dire, c'est intéressant, mais c'est trop mou pour un épisode final, c'est trop mou, c'est pas suffisant. Alors il y a quand même eu de très bonnes choses, hein, je vais y revenir. Alors les très bonnes choses déjà, c'est que visuellement cet épisode il était magnifique. La tempête de neige, etc. C'était super bien fait, je trouve. Et puis ouais, visuellement, c'était beau à regarder. C'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais vu encore dans la série. Et franchement, chapeau. C'est une belle réussite, franchement, au niveau technique. C'était vraiment beau à regarder. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des points positifs de cet épisode. Alors à part ça, il y a quand même trois choses qui, moi, m'ont beaucoup plu dans cet épisode. Enfin, m'ont beaucoup intéressé. C'est déjà la rupture entre Ezekiel et Carole. Alors ça, on s'y attend pas du tout. Alors on s'y attend pas, mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est logique. On a un roi, un leader auprès de Carole qui n'est plus vraiment le leader qu'il a été. Il est tout le temps dans la négativité, il pense toujours qu'ils vont jamais y arriver, il a perdu son royaume, etc. etc. De l'autre, Carole elle est pas bête, elle doit se douter qu'entre Ezekiel et Daryl il y a dû y avoir quelque chose. Le fait que Daryl se fasse mettre de côté par Ezekiel dans l'épisode, où on a Ezekiel qui lui dit clairement laisse-nous tranquilles tous les deux quoi. D'ailleurs Daryl ça lui plaît pas du tout, hein. Le regard qu'il lance à Ezekiel il en dit très long. Alors même si Daryl il a pas été balancé à Carole s'en doute un petit peu. Voilà, puis le fait qu'elle a été longtemps séparée des siens au final, hein, les gens avec qui elle a survécu depuis 9 saisons maintenant, bah, je pense que tout ça mis ensemble fait que elle a un petit peu ras-le-bol, qu'elle a peut-être besoin de se retrouver auprès des siens. Ça veut pas forcément dire que la rupture est définitive, en tout cas je l'espère pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être un petit peu déçus de leur séparation quand même. Alors ce qui m'a beaucoup plu dans cet épisode, d'ailleurs je pense que c'est la chose qui m'a le plus fait kiffer, et je pense les amis, hein, dites-le moi dans l'espace commentaire, mais je pense que c'est la chose mais je pense sincèrement que c'est la chose qui vous aura plu le plus également à vous, c'est le sauvetage de Judith par Negan. Enfin Negan est sorti de sa cellule, enfin il n'est plus le grand méchant loup, on le voit, sa rédemption arrive à son terme maintenant, et avec ce qu'il a fait pour sauver Judith, parce que franchement c'est pas, il la sauve comme ça, non, il affronte une tempête de neige, il se fait blesser à la jambe, il la recouvre avec sa propre veste, quitte à mourir lui-même de froid, enfin c'est vraiment beau ce qu'il a fait je trouve, enfin c'est vraiment cool ce qu'il a fait en fait. Je pense qu'avec ça il va pouvoir se racheter, enfin il va commencer à se racheter auprès des autres communautés, et franchement pour la saison 10 je pense qu'on verra Negan plus comme un ancien ennemi, plus comme un prisonnier, mais vraiment comme un membre à part entière des communautés. D'ailleurs en dehors de ça on le voit quand il est dans la cabane avec Rosita, Gabriel, Eugène, Siddiq, bon il les charrie un peu, il se moque un peu d'eux, mais on voit qu'ils n'ont pas la haine qu'ils avaient au cours des saisons précédentes envers Negan. Ils rigolent même un petit peu, enfin ils sourient un petit peu à ses vannes. Puis bon, encore une fois avec le sauvetage de Judith, je pense que ça va vraiment lui faire une petite place petit à petit au sein des communautés, comme un allié de poids. Et puis on le voit avec la menace que représentent les chuchoteurs, avec le carnage qu'ils ont commis dans l'épisode précédent,
point et la menace et cette menace qui pèse mais vraiment sur les communautés, on ne peut pas se passer d'un mec comme Negan, c'est pas possible. Donc j'espère, en tout cas c'est mon souhait, que dans la saison 10, il sera un allié de poing et qu'il sera un élément majeur, voire même la clé de la réussite, de la victoire de la guerre opposant les communautés à celle des chuchoteurs. Et pourquoi ne pas penser d'ailleurs que Negan puisse à un moment donné éliminer l'un des membres de cette communauté ennemie, soit bêta soit alpha. Je pense que là vraiment il marquerait le coup. Je vais pas trop faire de spoil par rapport aux comics, mais bon, ceux qui lisent le comics savent de quoi je parle. Et ensuite, ce qui m'a plu également, c'est la fin. Enfin, quand je dis que la fin m'a plu, c'est pas que ça me plaît que ça se termine comme ça cette saison, mais ce qui m'a plu, c'est ce truc-là avec la radio, parce que je pense que ça, les gars, on va en bouffer des vidéos théories avec ça, à n'en plus finir. Alors, moi, je vais vous dire concrètement, on voit Ezekiel qui parle à Judith en radio. Donc la colline d'un côté et Alexandria de l'autre. Donc c'est Ezekiel qui parle avec Judith. Ils se réconfortent, on va dire mutuellement par le biais de leur discours. Et puis l'épisode se termine avec un gros plan sur la radio et une voix féminine qui demande est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est un appel général, etc. etc. C'est une voix féminine. Alors moi clairement je pense qu'il y a 3 possibilités. Première possibilité, c'est le Commonwealth. Donc soit c'est Maggie, soit c'est Geordi qui parle avec la radio. Et en plus c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais Maggie dans cet épisode, il a été mentionné qu'elle a reçu une lettre envoyée par Hilltop concernant tout ce qui s'est passé en fait. Maggie est au courant qu'il y a une nouvelle menace qui est arrivée, qu'elle a éliminé grand nombre de personnages, peut-être même qu'elle connaît les noms des gens qui sont morts. Alors en sachant que des personnages comme Jésus, Tara, Enid et maintenant Henry sont décédés des mains des chuchoteurs, je vois vraiment mal Maggie ne pas intervenir. Parallèlement, on sait que la série Whiskey Cavalier, dans laquelle joue Maggie et pour laquelle elle a quitté Walking Dead, est un flop total. Franchement, la série c'est un fiasco. Je pense que tout le monde s'en fout, hein, clairement. Qui a regardé la série? Qui en parle? Enfin, d'après les informations que je peux avoir, en tout cas, cette série, à mon avis, elle ira pas bien loin. Ce qui pourrait d'ailleurs précipiter le retour de Maggie dans la série. Donc tout ça pour vous dire qu'au final, il n'est pas impossible que la voix que l'on entend à la fin de l'épisode soit tout simplement la voix de Maggie, voire celle de Geordi, qui après avoir reçu la lettre, essaye d'appeler ses anciens compagnons pour essayer peut-être d'avoir des nouvelles, voire même, pourquoi pas, de leur envoyer des renforts ou des secours, parce qu'on voit que les communautés sont quand même au plus mal. En termes de vivre, ils sont vraiment en galère, et puis en termes de froid, ils n'ont pas forcément les équipements prévus pour. Donc, pour moi, ça peut être que eux. Enfin, dans les faits, non, ça peut être plein de choses, je vais en parler par la suite, mais la théorie la plus logique voudrait que ce soit Maggie et le Commonwealth qui viennent tout simplement en aide aux communautés. Surtout qu'on l'a vu, je veux dire, Geordi, quand elle est arrivée dans la série, elle a montré plein de plans avec comment faire pour se réadapter à un monde civilisé, mais sans avoir d'électricité, d'essence, etc. Et puis je pense qu'à un moment donné, le Commonwealth va forcément faire son arrivée. Et étant donné que je pense que au courant de la saison 10, ça va marquer la fin de la guerre contre les chuchoteurs, parce que je pense pas qu'on va faire toute une saison. Enfin, je les vois pas faire toute une saison 10 uniquement guerre des chuchoteurs et puis on finit la guerre des chuchoteurs, puis après saison 11 le Commonwealth arrive. Non, je pense que vraiment la saison 10 marquera peut-être un tournant dans la série avec la fin des chuchoteurs et l'arrivée pourquoi pas du Commonwealth. Peut-être même que l'arrivée du Commonwealth se fera pendant la guerre des chuchoteurs et que eux aussi à leur tour seront des alliés de poids contre cette nouvelle menace. Autre possibilité pour cet appel radio, Jadis et le groupe de Rick. Parce que c'est vrai que bon, on sait pas trop où ils sont. Et comme pour Maggie, on a eu des informations ces derniers jours de la part d'Andrew Lincoln qui apparemment regretterait d'avoir quitté Walking Dead car il estime qu'il a quitté la série au meilleur moment. Effectivement, il a beau avoir quitté la série, il regarde quand même les épisodes et en les voyant, il se dit waouh, c'est tellement énorme ce qui est en train de se passer que peut-être j'ai fait une erreur en quittant la série et c'est pas impossible au final qu'après avoir fini de tourner les 3 films prévus sur Rick et selon comment se passent les films, il puisse tout simplement revenir dans la série. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que est-ce que ça serait pas énorme qu'au final, au micro, ça soit Jadis qui essaye d'appeler les anciennes communautés et qui leur informe au final, par ce biais-là, que Rick est toujours vivant. Et troisième et dernière possibilité, alors là on va partir dans un délire, mais ça pourrait aussi peut-être être certains personnages de Fear the Walking Dead. Après tout, on sait que la saison 5 de Fear the Walking Dead va bientôt commencer. On sait que dans cette saison-là, il y a des personnages, des anciens personnages de Walking Dead, que sont Morgan et Dwight, qui vont faire leur arrivée. Je pense que Dwight va pouvoir également donner des informations à Morgan sur ce qui s'est passé, notamment avec la fin de la guerre contre Negan. Alors lui, techniquement, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé par la suite, tout ce qui est chuchoteur, etc. Mais c'est pas impossible que Morgan et Dwight et tout son petit groupe, avec Alicia, Victor, etc., puissent tout simplement trouver une radio et de rentrer, pourquoi pas, en contact avec la communauté d'Alexandria. Surtout que rappelez-vous quand même que dans la saison 4,
Morgan veut à tout prix prendre tous les personnages et les ramener à Alexandria. Donc, c'est pas impossible. J'ai envie de vous dire que tout est possible. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis que les vidéos théories vont fuser sur Internet. Parce qu'à mon avis, il y a tellement de possibilités. Alors après, dernière possibilité, c'est que c'est encore un autre groupe qu'on ne connaît pas, etc. Mais là, franchement, je pense pas. Honnêtement, enlevez-vous ça de la tête parce que je vois déjà pas l'utilité. Et puis de deux, franchement, avec les 3 hypothèses que je viens de vous donner, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Et puis surtout, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre de mieux que ce que je viens de vous dire? Il y a pas. Donc hypothèse, Maggie, Georgie, le groupe du Commonwealth, le groupe de Jadis qui a emmené Rick, ou alors les personnages de Fear the Walking Dead. Si vous regardez bien ce que je viens de vous dire, dans les 3 hypothèses, mais tout serait génial en fait. Parce que si c'est Maggie, ça veut dire l'arrivée du Commonwealth, le retour de Maggie, et puis en sachant que de toute façon, dans l'arc des comics, après les Shooters, bah, c'est l'arc du Commonwealth, c'est logique. Et puis honnêtement, ça serait super intéressant de revoir Maggie revenir. Surtout si elle est accompagnée du Commonwealth, une nouvelle communauté alliée pour faire face aux Shooters. De l'autre côté, Jadis et Rick. Je veux dire, Jadis qui annonce à tout le monde que Rick est vivant. Mais vous imaginez l'impact sur les personnages. Ça serait juste énorme. Mais je vais y revenir par la suite. Et puis la dernière, Fear the Walking Dead, qui au final finirait par fusionner comme tout le monde l'attend avec Walking Dead. Donc au final, tout est possible, mais tout serait génial. D'ailleurs, dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis, j'aimerais faire un petit sondage. Dites-moi, d'après vous, d'après les 3 théories que je viens de vous évoquer, laquelle selon vous serait la meilleure? Vous me dites 1. Maggie et la communauté du Commonwealth. 2. Jadis et la communauté avec le retour possible de Rick. Ou alors 3. Les personnages de Fear the Walking Dead avec la fameuse fusion des 2 séries. Dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce qui selon vous serait la meilleure hypothèse? Et je veux faire une parenthèse par rapport à la théorie concernant Jadis et le retour de Rick. C'est que je pense, en sachant en plus que Michonne devrait quitter la série en saison 10, eh ben au final ça serait pas si con que ça. Est-ce que au final Walking Dead ne terminerait pas entièrement dans son intégralité avec la saison 10 et la fin de la guerre des chuchoteurs? Imaginez ça, on finit la guerre des chuchoteurs, on laisse traîner en longueur cet appel radio jusqu'à la fin, on ne sait pas encore qui c'est, et à la fin, une fois que la guerre des chuchoteurs est enfin terminée, on apprend que Rick est vivant et Michonne, Daryl, Judith et RJ, dans la logique, partiraient pour rejoindre Rick. Et la série finirait comme ça et on enchaînerait sur les films. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ça pourrait être une bonne fin au final pour Walking Dead. Parce qu'honnêtement, après, on va faire revenir le Commonwealth. On va faire revenir encore des communautés. Alors, il y aura toujours des gentils, des nouvelles communautés ennemies qui vont arriver. J'ai un peu peur qu'on finisse par tourner en rond dans la série et que les gens finissent par se lasser. Je pense que la saison 10 devrait et pourrait marquer la fin de la série. Quitte par la suite à faire des spin-offs. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. D'ailleurs, dans les spin-offs, il y en a beaucoup qui pensent au passé de Negan. Moi, je pense que le passé de Negan, ça devrait pas faire une saison entière, mais plutôt soit un gros épisode centré sur Negan, quitte à le faire en 1h30, ce qui au final aurait la même durée qu'un film, hein, donc ça serait pas si con que ça dans les faits. Et pourquoi pas nous mettre ça en saison 10? On aurait un Here's Negan saison 10, là on aurait la saison de l'apothéose. Imaginez, saison 10, la saison de rêve, la guerre contre les chuchoteurs, avec forcément la fin de la guerre contre les Shooters, Negan qui finirait par tuer Alpha ou Beta. On aurait un épisode transition avec un Here's Negan d'une durée de 1h, 1h20. Et à la fin, on finirait la saison 10 par le fait d'apprendre que Rick est toujours vivant. Et ça finirait comme ça. Franchement, ça serait pas énorme? Allez, dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez. Mais franchement, moi s'ils font ça, un caviar. Bon, sinon... Parce que là, on rigole, mais on n'est pas là que pour rigoler quand même. Hein. Non, sérieusement, l'épisode 16 là, parce qu'il faut quand même qu'on en reparle. Parce que là, je pars dans des délires, mais au final, on est quand même là pour parler de l'épisode 16. Non, sérieusement, en dehors de tout ce que je vous ai évoqué dans les points positifs, c'est quand même un épisode, on va pas se mentir, qui est long. Il y a beaucoup de longueur, il se passe pas grand chose. Franchement, si t'enlèves l'appel radio à la fin et le sauvetage de Judith par Negan, il se passe pas grand chose. Daryl qui se fait choper comme ça par des rôdeurs et tout. Je veux dire, il faut arrêter avec Daryl. Hein. On sait qu'il a signé pour la saison 10. C'est bon. On sait qu'il risque rien le mec. Hein. Donc c'est pas la peine de nous faire peur avec lui. Donc c'est un épisode où il se passe pas grand chose. Beaucoup de parlotte. Même pas une petite confrontation avec les shooters à se mettre sous la dent. D'ailleurs je vais y revenir hein, aux shooters. C'est un bon épisode. Il n'y a pas de problème. Mais ça c'est un épisode que tu mettrais comme ça de manière aléatoire dans la saison. Mais tu finis pas une saison 16 avec un épisode comme ça. Et je pense que c'est pour ça que ça va diviser les fans. Parce que oui, cet épisode était vraiment génial. Mais de l'autre côté, non, c'est pas un épisode de fin de saison. Je suis désolé. Donc, c'est un peu l'épisode
ascenseur émotionnel, tu vois. T'es à la fois très content, mais à la fois très déçu. Et franchement, je sais pas quoi en penser. Mais moi, personnellement, je suis quand même plus déçu que content. Voilà, c'est quand même un bon épisode. Alors, je voudrais quand même revenir sur les chuchoteurs parce qu'on les voit quand même dans l'épisode. Ouais, enfin, on les voit 3 minutes, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que là où ils sont, il n'y a pas de neige. Alors, il y a deux possibilités. Soit on a encore un bond dans le temps et il n'y a plus de neige. Voilà, la tempête est finie et on est passé à autre chose. Soit ils se sont exilés, du coup, de la tempête de neige parce que eux, du coup, ils n'ont pas de campement. Hein, ils peuvent pas se protéger de la neige. Donc, je pense que très logiquement, ils ont dû s'exiler un peu plus dans le sud où il n'y a pas de neige, pour pouvoir survivre, quitte à revenir par la suite sur leur territoire, qui dans les faits semble un peu débile, parce que pourquoi avoir tué autant de personnages et avoir marqué une frontière en interdisant toutes les communautés de la traverser, bah si c'est pour te barrer dès qu'il y a un peu de neige, quoi. C'est pas logique. Mais dans les faits, c'est logique dans le sens où eux ont moins de facilité à survivre face à une tempête de neige. Donc je sais pas, c'est pareil, c'est comme cet épisode, c'est mitigé. Alors clairement, je pense pas que ce soit un bond dans le temps. Hein. Je pense que vraiment ils se sont exilés dans un endroit où il n'y avait pas de neige, où ils pouvaient potentiellement mieux survivre. Mais de ce qu'on voit, du peu qu'on voit, en tout cas les shooters, ils sont parés pour la suite à mon avis. On va les revoir et je pense que pendant la guerre ça va être sanglant. Hein. Je pense qu'il faut s'attendre en saison 10 à perdre encore beaucoup de personnages. Hein. Et enfin, alors élément marquant, c'est vrai que j'ai oublié de l'évoquer et heureusement que j'y repense parce que sinon dans l'espace commentaire je me serais fait insulter. Mais évidemment que je vais parler de Lydia, évidemment que je vais parler d'elle. Moi, franchement, elle m'a beaucoup touché cette gamine. Elle m'a beaucoup touché parce que elle se fait complètement rejeter par toutes les communautés qui lui en veuillent évidemment. Mais ça c'est il fallait s'y attendre, évidemment, ils lui en veuillent du fait que il y a autant de personnages qui sont morts de leur communauté, dans la mesure où s'ils sont morts, et elle le dit d'elle-même, elle le pense aussi, c'est parce qu'elle est là, tout simplement, c'est parce qu'elle est là. Mais j'ai envie de vous dire, c'est de sa faute et pas de sa faute. Je veux dire, tu peux pas, je veux dire, l'amour ça se contrôle pas, ça te tombe dessus comme ça sur le coin de la gueule sans que tu t'y attendes. Des fois tu peux tomber amoureux d'une personne que tu n'aurais jamais remarqué, par exemple dans la rue, de quelqu'un qui ne te plaît pas, qui ne t'attire pas de base. Mais j'ai envie de dire que c'est ça l'amour au final. Et c'est ce qui se passe dans cette saison 9, c'est-à-dire qu'on a Lydia d'un côté, Henry de l'autre, les deux communautés s'affrontent, les deux communautés sont rivales, et pourtant, de cet affrontement-là va naître l'amour entre deux personnages, dont l'issue malheureusement sera fatale, on le sait. Et Lydia m'a beaucoup ému parce qu'elle se sent rejetée, elle le sait qu'elle est rejetée. Mais en dehors du fait d'être rejetée, elle s'en veut vraiment, elle s'en veut terriblement. Et elle le dit à Carole, elle le dit, c'est de ma faute, si tous ces gens-là sont morts, c'est à cause de moi. Et la seule solution pour que tout cela s'arrête, c'est que je disparaisse. Et dans l'épisode, à plusieurs reprises, elle va essayer de mourir, tout simplement. Et j'ai vraiment eu peur que, en fait, surtout que Carole est mis en avant dans cet épisode, j'ai eu peur que ce qui se passe avec Carole dans le comics se passe avec Lydia. Pour ceux qui lisent les comics, vous savez que Carole meurt très tôt dans la série. Elle est dévastée par le chagrin, elle veut plus survivre, bref, passons. Elle se jette dans les rôdeurs, elle se laisse mordre et elle meurt comme ça. Et quand j'ai vu Lydia faire ça, et en sachant que c'est Carole qui lui courait après, oh là là, je me suis dit, ça va finir comme ça. Et heureusement que Lydia ne meurt pas, et je pense que Lydia ne doit pas mourir. Pourquoi? Parce que tout ça pour ça, encore une fois. Je veux dire, quel aurait été l'intérêt de faire mourir autant de personnages, de faire mourir Henry, qui en plus de ça, pour que le personnage soit là, il a fallu qu'on fasse mourir Carl. Si en plus c'est pour tuer Lydia derrière, ouais, là ça aurait été, laisse tomber. Là les fans, ils se seraient acharnés sur AMC, et à juste titre, moi le premier. Hein. Donc je pense que Lydia doit survivre, déjà parce que le personnage, il est très attachant. Franchement, de plus en plus, je m'attache au personnage, même si au début, elle m'agaçait un petit peu. Et en dehors de ça, le personnage est intéressant, j'ai envie de le voir développer. J'ai envie de voir le rapprochement avec le trio Lydia, Daryl, Carole, parce que je pense que ça peut donner quelque chose de bien. D'ailleurs, je pense, par la suite, que ce serait pas si mal au final de voir Carole et Daryl ensemble. Et Lydia deviendrait leur fille adoptive. Pourquoi pas? On peut tout imaginer, mais en tout cas, Lydia m'a beaucoup ému dans cet épisode. Elle a voulu mourir à plusieurs reprises. D'ailleurs, quand elle demande à Carole de la tuer... Ce moment-là, il était quand même très touchant, on va pas se mentir. Et je pense que chez Carole, ça a dû réveiller énormément de souvenirs, notamment ce qui s'est passé avec Mika et Lizzie, parce que c'est un petit peu... c'est pas pareil, mais voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça, et Carole, elle a pas envie. Elle a pas envie parce qu'elle le dit, elle a pas envie de la tuer, parce que elle le dit même à Daryl. Quand elle regarde Lydia, c'est Henry qu'elle voit. Donc, quelque part, Lydia remplacera Henry, qui lui-même remplaçait Carl, et puis bon, c'est comme ça. Donc... pour la suite, j'espère qu'on reverra Lydia également un peu plus mise en avant. Alors pareil, dans cet épisode, quelque chose qui m'a marqué, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais on voit dans le générique les noms de Tara et d'Enid. Donc moi je pensais qu'on allait peut-être la voir en flashback pour marquer le coup, et puis finalement non. Donc je sais pas pourquoi ça apparaît dans le générique.
Bon, c'est peut-être une petite erreur comme ça de montage, hein, c'est pas très grave. Et je voulais dire un truc, mais je m'en rappelle plus. Eh ben tant pis. Enfin voilà les amis, fin de cette vidéo réaction review, la dernière de la saison 9. Ah putain. J'ai passé un énorme moment avec vous durant ces quelques mois d'épisodes de Walking Dead. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées après l'épisode 15 de Walking Dead. Vous avez été très nombreux dans les espaces commentaires à me soutenir, à me féliciter également en message privé, etc. Donc merci à vous, merci aux personnes qui se sont abonnées parce que je crois qu'il y en a eu une trentaine à peu près. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire en une semaine. Je suis pas habitué à voir ce genre de choses sur ma chaîne, donc merci beaucoup. Merci à tous pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi durant l'aventure Walking Dead saison 9. Alors j'ai l'air de faire des adieux comme ça, mais pas du tout. On va se retrouver très bientôt les amis. Alors déjà dans 2 semaines, il faut savoir que dans 2 semaines, Game of Thrones arrive. Ce que j'aimerais faire, je sais pas si je vais y arriver, hein, mais durant les 2 semaines qui vont suivre, c'est vous faire la saison 2 de Stranger Things. J'y tiens, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. J'avais dit que je la ferais, donc je vais la faire. Parce que je voudrais vraiment être à jour dans les séries. Donc j'ai besoin, déjà parce que j'ai même pas encore regardé la saison 2, c'est vous dire. Oui, je sais, vous êtes en train de m'insulter derrière vos écrans, mais il n'y a pas de souci, je vais la regarder et je vais vous la présenter sur ma chaîne dans les semaines à venir. Voilà. Et surtout parce que je voudrais pas vous laisser pendant 2 semaines sans vidéo, il faut bien que je fasse quelque chose. Pendant les 2 semaines qui vont venir, je vais donc vous faire la saison 2 de Stranger Things et peut-être également, si je peux, peut-être faire des vidéos sur Walking Dead, des théories. Et puis Game of Thrones qui arrive, voilà, Game of Thrones qui arrive. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo sur Game of Thrones, j'ai pas fait de vidéo réaction notamment au trailer, des trucs comme ça. Peut-être que j'en ferai une. Putain, il y a aussi celle de Fear the Walking Dead. Enfin ouais, bref, beaucoup de boulot durant ces 2 dernières semaines. Et bien évidemment, j'enchaînerai par la saison 5 de Fear the Walking Dead et bien entendu la très attendue saison 3 de Stranger Things. Donc voilà les amis, tout ce que je peux vous dire pour cette vidéo dans l'espace commentaire. Faites-moi savoir vos avis sur ce que vous avez pensé de cet épisode là. Moi encore une fois, je suis très mitigé. Je suis à la fois très content de ce que j'ai vu parce que c'était vraiment un bon épisode. Franchement, c'est un bon épisode. Hein. On va pas non plus critiquer pour critiquer, c'était quand même un bon épisode. Mais malheureusement, très décevant parce que ça ne mérite pas d'être un épisode qui marque la fin d'une saison de Walking Dead. Je suis désolé. Mais ce qui n'enlève rien encore une fois, que c'était un très bon épisode. Voilà. Je pense que je l'ai suffisamment dit, c'est bon? On peut arrêter là? Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos. Parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 1000 abonnés. J'aimerais qu'on l'atteigne avant la saison 10, hein, c'est dans 6 mois, je pense qu'en 6 mois on peut l'atteindre, hein. Voilà, ça serait cool s'il vous plaît. Et bien entendu, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, bref, tout sera dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et pourquoi pas m'ajouter sur les différents réseaux sociaux si vous voulez bien évidemment communiquer avec moi en dehors de la chaîne YouTube. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Donc voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. La vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up. Negan is back.